qui sa régénération. Donc, et la régénération, et nous disons une racine dans la langue grecque là, dans un mot qui c'est palygénésia, qui veut dire rénovation, qui veut dire régénération, qui veut dire renouvellement. Et définition biblique pour régénération, c'est la communication d'une nouvelle nature, soit la nature divine ou d'un nouveau cœur, ce qui produira une nouvelle créature. Donc la régénération, donc c'est la rénovation, le renouvellement. Donc, régénération gagne un sens pour un monde qui veut faire une volte-face, un monde qui veut changer une situation, ou bien un monde qui veut changer de tête, un monde qui veut prendre une nouvelle position. Donc, il y a un monde qui veut rester côté lié, ou bien dans l'état lié, dans la situation que lié, il n'y a pas besoin de régénération. Donc, régénération que nous avons considérée matin, donc, il concerne les gens qui ne connaissent Jésus, il concerne les gens qui connaissent Jésus à peine, il concerne tout le monde qui connaît Jésus et qui entend parler de Jésus depuis des années. Parce que dans le texte que nous sommes lisons, Jésus a parlé, a fait un entretien avec Nicodème. Le Nicodème, c'est pas un monde qui gagne, c'est pas un monde qui, c'est pas n'importe qui monde. Le Nicodème, c'était un docteur de la loi. Donc Nicodème a une pile connaissance. Le Nicodème peut-être pas de problème d'argent. Nicodème peut-être pas malade. Mais Nicodème te manqué un bagage. La paix mon Dieu avec vous. Donc maintenant nous-mêmes cap écouter, nous sommes capables de gagner l'argent. Nous sommes capables d'amener une vie aisée. Peut-être nous sommes malades. Peut-être que nous qui doivent faire face à une situation qui est difficile. Donc peut-être que nous qui avons besoin pour Dieu faire une intervention pour nous. Mais tout ça, et la richesse, et problèmes, difficultés, souffrances que vous êtes capable là-dedans, n'ont pas trop d'importance. Donc, ce qui est plus important, c'est que vous avez supposé qu'il y a un monde qui est régénéré. Donc, la régénération est primordiale, elle a une importance capitale. Donc, la régénération n'est pas comparable à de l'or, n'est pas comparable à de l'argent. Donc, la régénération a une importance capitale. Donc, nous pourrons regarder ça tout de suite. Donc, la régénération est qui s'allie. La régénération, c'est l'autre face de la conversion. Donc, nous parlons de régénération, c'est-à-dire renouvellement, c'est-à-dire fait une deuxième fois, ou bien gagner une nouvelle nature. Donc, c'est l'autre face de la conversion. Donc, c'est un thème que nous sommes très familiers avec, mais il y a plein de monde qui n'est pas saisi sans ce terme-là, qui c'est régénération. Donc la régénération est venue suite à la conversion. C'est l'autre face de la conversion. Si la conversion a deux faces, son tableau a deux faces. La première face là, c'est face et accepter Jésus comme sauveur. La première face là, c'est tendre un monde à évangéliser, c'est tendre l'évangile et puis réaliser que vous sont pécheurs, réaliser que vous sont un monde qui perd, réaliser que vous gagnez la nature déchue, la caillou. Et on ne peut pas faire rien pour tout, mais on connaît une solution. Pour réaliser à travers la prédication de l'évangile, donc gagner une solution. La solution, c'est Jésus qui est solution. Donc Jésus, c'est la seule solution pour pécher. L'œuvre expiatoire de Christ est incontournable pour tout le monde qui t'a voulu sauver. Pour tout le monde qui t'a voulu échapper de l'enfer, donc il y a une seule solution. Donc, la seule solution, c'est accepter Jésus comme sauveur. Donc, la conversion, elle commence comment? La conversion commence leur monde détourné du péché. Donc, réaliser son pécheur, réaliser que vous gagnez la nature pécheresse, réaliser que vous gagnez la nature déchue, donc vous hérité de Adam, donc qui était désobéi à la voix de Dieu, vous détournez du péché et vous tournez vers Christ. Donc, c'est ça la conversion.
Nous accepter Jésus comme sauveur. Vous croyez que Jésus, c'est la seule solution. Et vous mettez la foi en Jésus pour capable sauver. Donc, c'est la première phase de la conversion. Donc, lorsqu'on fait ça, donc, bon Dieu fait un bagage pour vous. Donc, bon Dieu fait un premier bagage spécial pour vous. Et ça, bon Dieu fait, bon Dieu justifie vous. Donc, vous êtes un monde qui était perdu, vous êtes un monde qui était condamné. Bon Dieu justifie vous. Donc, vous avez un dossier devant bon Dieu. Tout à l'heure, nous chanter nous dit, et les chercher non nous dans le livre monde qui perdu, ils ne pas joindre parce que non nous déjà écrit dans le livre de la vie. Donc, monde qui accepte Jésus, il a un dossier. Donc, dossier c'était criminel, dossier c'était monde qui était violent, dossier était dans la corruption, dossier c'était tout péché qui a été fait devant bon Dieu. Donc, qui te met dos à dos avec. Donc, l'homme sans Dieu, c'est ennemi de Dieu. Donc, l'homme n'a pas de bon Dieu, c'est ennemi de bon Dieu. Il n'a pas aucune relation avec bon Dieu. L'homme a mis la foi dans Jésus pour sauver, il croit dans l'évangile et puis il accepte Jésus comme sauveur. Il invite Jésus à entrer dans la ville. Donc là, ça, bon Dieu fait un bagage pour lui, bon Dieu justifié. Donc, bon Dieu retire l'état que le gagné. Bon Dieu dit qu'on y a ou pas un malfaiteur encore, pas un criminel encore, mais c'est monde pas bon Dieu, c'est petit bon Dieu. La paix bon Dieu avec nous. Donc le bon Dieu a gardé, donc bon Dieu garde à travers Christ. Donc le bon Dieu a gardé nous. Donc, bon Dieu n'a pas gardé nous à travers nous-mêmes. Si bon Dieu t'a gardé à travers nous-mêmes, bon Dieu t'a pour péché, bon Dieu t'a pour désobéissance, bon Dieu t'a pour tout ça nous t'a fait. Mais à travers Jésus-Christ, bon Dieu garde nous, bon Dieu ouais nous c'est monde qui est juste. Bon Dieu relève nous des justes. Nous c'est des justes. Nous pas des justes parce que nous pas fait péché. Nous c'est des justes parce que Jésus t'a payé pour nous. Pendant le débat en rançon pour nous. Donc Jésus t'a payé prière par son œuvre expiatoire à la croix. Donc, Jésus justifié. Donc nous venons la justification. Suite après la justification, bon Dieu fait un deuxième bagage pour nous. Donc c'est l'autre phase de la conversion. Donc bon Dieu régénéré. À la conversion, donc, nous gagnons un bagage que nous faisons, nous placer confiance nous dans Jésus-Christ pour nous capables de sauver. Mais dans la régénération, nous ne pas faire rien. Dans la régénération, nous ne pas faire rien. La régénération, c'est l'œuvre de Dieu. C'est bon Dieu même qui régénère. Et ça fait auteur qui chante et qui dit il ne va pas faire rien pour le comme ça. Donc c'est le ou comme ça. Donc chance a un sens parce que la régénération ne va pas faire rien pour lui. Donc c'est bon Dieu qui change. C'est bon Dieu qui bat nous sa nature. C'est bon Dieu qui bat nous la nature divine. Donc là nous faisons une deuxième fois. Donc la régénération qui ça veut dire c'est fait une deuxième fois. C'est qu'on ait une l'autre naissance. Donc si nous sommes nés de maman nous, de papa nous, donc nous avons une naissance humaine. Donc nous nés d'Adam, nous sortis dans Adam. Mais là nous finissons accepter Jésus comme sauveur personnel, nous justifier nous. Donc nous faisons une deuxième fois. Donc nous gagnons une nouvelle naissance. Nous avons l'autre nature. Donc ça veut dire le chrétien, il va faire une seule fois. Le chrétien, il ne connaît pas naissance à partir de maman avec papa le seul. Mais il gagne la naissance divine. Il gagne la nature divine. C'est ça fait nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça fait nous bon Dieu nous petites, donc nous nés de Dieu. Nous adoptés dans la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il continue pour dire lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous gagnons une naissance, ce n'est pas une naissance humaine que nous gagnons, mais nous avons une naissance divine. Nous-mêmes qui avons servi mon Dieu, nous-mêmes qui avons marché avec Christ, nous gagnons deux naissances. Nous faisons deux fois. Nous gagnons pour mourir une seule fois, mais nous faisons deux fois. La paix mondiale avec nous. Donc nous faisons à travers maman, nous avec papa, nous qui engendré nous, et nous nés de Dieu. Nous sommes petits bon Dieu. Nous sommes chrétiens, petits bon Dieu. Nous leur disons au monde et dans l'évangélisation que les pas petits bon Dieu, ils disent est-ce que c'est bête que lié? Donc
un monde qui n'est pas petit de bon Dieu, il n'est pas bête, c'est une créature de Dieu. Mais le monde qui est né de Dieu, nous c'est petit de bon Dieu. Il est adopté dans la famille de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui fait comme ça. Mais la conversion il aboutit à la régénération. Donc la régénération, donc c'est aboutissement à la conversion. C'est-à-dire, lorsqu'on convertit, lorsqu'on dit accepter Jésus comme sauveur personnel, il faut qu'il régénère. Parce que la conversion, il sortit dans accepter Jésus, dans croire dans Christ, croire dans le message évangile là, croire dans Christ pour capable de sauver, et puis arriver à la régénération. Donc, bon Dieu, qu'on travaille que le fait, le monde accepter Jésus comme sauveur. Donc, si vous avez réalisé que vous avez accepté Jésus en le, et puis vous ne pas jamais vivre la régénération, vous connaissez un problème. Là, mon Dieu avec vous. C'est soit vous avez joué l'évangile qui n'est pas vrai, l'évangile là, ou bien vous pas croire dans Jésus vrai. Parce que depuis vous convertir, vous devez régénérer. Donc, leur converti, donc bon Dieu fait un bagage dans la vie. Donc, bon Dieu, qu'on travaille que le fait. Donc, bon Dieu, bah, la nouvelle naissance. Bon Dieu fait une deuxième fois. Bon Dieu, bonne nature par là. Bon Dieu, bonne nature par là. Donc, bon Dieu, retirer dans où la nature déchue. Et puis, il mettait la nature divine. Donc, la nature déchue, donc, on va vivre dans le corps, dans la chair. Puisqu'on va vivre dans la chair, donc, on va frotter avec le péché. On va vivre avec le péché. On va marcher avec le péché. Parce que le corps est capable de porter pour péché. Mais on gagne la nature divine qui est capable de lutter contre le péché. Donc, si on a remarqué que le pas jamais vivre régénération, on va connaître bon problème. Vous avez besoin de questionner tête, vous avez besoin d'interpeller au matin parce que vous avez besoin de régénérer. Donc, pas qu'à rester comme ça. Donc, si on dit qu'il vient de l'église et puis il ne va pas régénérer, donc, mon salle ne va pas aller aucun côté. Parce que nous, dans l'entretien, Jésus avec Nicodème, Jésus dit pas qu'il y a des gens qui sont capables d'entrer dans le royaume bon Dieu s'il va fait une deuxième fois. Et ça a été interpellé Nicodème. Nicodème qui a gagné en pile temps, en pile expérience dans servir bon Dieu. Nicodème dit, comment on est capable de faire une deuxième fois? Parce que moi-même, je t'ai aimé sauver. Moi-même, je t'ai aimé entrer dans le royaume bon Dieu. Et puis Jésus dit, vous passez en pile temps dans la Bible. Donc, vous êtes docteur de la loi. Vous avez pile connaissance. Comment on fait par contre bagage ça? D'après mon Dieu avec nous. Jésus est capable de poser la même question ça à nous matin. Il y a pile de monde qui s'est créé les têtes de bishop, les têtes de prédicateur, les têtes de évêque, les têtes de apôtre. Il y a pile de monde qui a vanté que vous avez 20 ans dans l'évangile, vous avez 20 ans à l'église. Mais vous n'avez pas jamais fait une deuxième fois. La paix mon Dieu avec nous. Donc, nous avons besoin de faire une deuxième fois. Ça veut dire, faites une deuxième fois, il ne va dépendre de combien de fois qu'à tout checker. Il va dépendre de combien de fois dans la semaine vous venez à l'église. Parce qu'il y a plein de monde qui vient à l'église, donc c'est des formalistes. C'est des formalistes. Donc, c'est des gens qui viennent à l'église parce que les amis viennent à l'église, ils viennent tout. Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est parce que sont religieux que ils sentent bien dans la congrégation, ils ont chanté. Ils entendent chanter, chant, ils sentent bien, ça fait du bien. Ils entendent des messages là, ils disent, ah oui, parole ça bon. Mais ils ne vont pas jamais transformer. Ils regardent dans la vie, ils ne pas gagner une transformation, pas gagner rien qui fait. Donc si on n'est pas fait dans bon Dieu, pas né de Dieu, on pas fait une deuxième fois, ou pas monde pas bon Dieu. La paix mon Dieu avec. On capable voir l'église là, capable voir son monde qui moraliste, ou tout son monde qui moral, ou pas penser, ou pas dans adultère, ou pas dans fornication, ou pas dans parler monde mal, ou pas mener en vie droite. Ou capable mener en vie droite, ou capable efforcer tête pour accommoder une façon. Mais ou pas gagner l'esprit de Dieu dans vous. La paix mon Dieu avec. Leur régénérer, bon Dieu mettez l'esprit dans vous. Ou bien l'esprit de Dieu, ou bien la naissance divine. Parce que bon Dieu réformaté. Pour les gens qui sont habitués avec appareils technologiques, donc parfois on a besoin de réformater un téléphone, on a besoin de réformater un disque, on a besoin de réformater un ordinateur. Donc bon Dieu fait un réformatage. Donc bon Dieu fait un réformatage. Bon Dieu mettez la chair non partie, non segment, et puis mettez l'esprit, mettez la vie divine. Vous gagnez la nature pécheresse, vous vivre avec elle pour un petit temps. Pendant que vous vivez, si on va vivre là, la nature pécheresse, on bat,
La nature divine, non. La paix mondiale avec vous. C'est ça fait le chrétien, l'arrivée devant une situation difficile, le chrétien est capable peut-être de le mettre en colère. Le chrétien est peut-être capable de pour une mauvaise décision. Mais la nature divine qui est en haut fait que vous réfléchissez de l'autre façon. Fait que vous prenez l'autre décision. La paix mondiale avec vous. C'est-à-dire que chrétiens pas en machine qui n'a pas de frein. Donc la nature divine mettait frein. Donc le Saint-Esprit que bon Dieu mettait en haut, il mettait quelques balises. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas arriver n'importe qui d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver. Donc, il y a une barrière qu'on ne peut pas franchir parce qu'on a la caille, la nature divine. Ça fait, il y a un monde qui prétend que la servi bon Dieu, et puis la ville pas témoigner ça. C'est que le monde n'a pas régénéré. Le monde n'a pas gagné la nature divine. Il y a quelques bagages, ouais, quelques serviteurs, quelqu'un qui se dit serviteur, servant de Dieu a fait. Donc, pas ouais la nature de Dieu, la caille. Donc, si vous n'avez pas gagné la nature de Dieu dans vous, vous ne pas régénérer. Jésus dit dans l'entretien là avec Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai, c'est humain, vous voyez, vous êtes capable de voir quelques bagailles qui sont dans le côté humain la caille. Mais tout le monde doit voir la nature divine dans vous. Vous n'avez pas besoin de mettre un écriteau dans le fond pour dire c'est chrétien, vous voyez. Mais depuis que vous regardez dans l'approche, dans le comportement, dans la façon d'agir, dans la décision qu'on prend, vous dites, ah oui, ça c'est pas où qui agit là, ça c'est bon Dieu qui agit. Là, bon Dieu avec. La nature divine, là où, parfois c'est pas où qui agit, mais c'est bon Dieu qui agit à travers vous-même. Il dit, si nous habitons par le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit. Si vous gagnez la nature divine là où, vous marchez selon l'Esprit. Vous marchez selon la chair, vous marchez selon l'Esprit. La régénération, elle a commencé. Mais quand on l'a privé, la nature divine peut prendre pied net sur la chair. Nous allons atteindre la maturité. Donc, vous avez besoin de reconnaître si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous avez la nature divine ou pas. Donc, maintenant, ça va dépendre de connaissance, ça va dépendre de combien de temps que nous avons l'Église. On est capable de gagner plus l'âge dans cette salle-là. On est capable de gagner 50 ans. On est capable de dire dans 50 ans, il y a 30 ans la vie de l'Église. Mais les cas pas régénérer. Donc, on est capable de gagner en pile connaissance, on est capable de gagner en pile poste dans l'Église. Mais est-ce que vous régénérez? Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que vous faites une deuxième fois?